sommes une semaine et demie après Matan Torah. Vous savez très bien, j'ai lu dans des livres qui disent que le Shabbat de Matan Torah, il est comme Matan Torah. Comme ça, j'ai lu. Ça veut dire que ce qui s'est passé il y a quelques milliers d'années à Matan Torah, ça se répète à la paracha du Yitro. Alors, je me suis beaucoup posé de questions. Je sais que les fêtes, le Ramchal, alav shalom, il dit que toutes les fêtes qu'on fait, chaque fête, l'année de la fête, ça se réveille. Les orotes de cette fête, ils se réveillent. Ça, je l'ai lu. Le Ramchal, il le dit. Il dit comme ça. Il dit, lorsque on fête Pesach, on dit Lil Shimurim Hol Hashem, alors, ça veut dire, Lil Shimurim, ça veut dire, cette nuit, c'est une nuit que Hashem, il va protéger Am Israël chaque année. Je comprends. La fête du Sukkot, aussi, je la comprends. Simchat Torah, Sukkot, Hoshana, Kippour. À Kippour, par exemple, ça se réveille la avoda du Kohen Gadol. Au moment qu'on fait Seder Avoda, alors, ça se réveille. Il y a ce kouah de Kedusha qu'il y avait à Kippour, au Beit HaMikdash, ça se réveille. Et puis, comme si on est avec le Kohen Gadol au Beit HaMikdash. On dirait on dit, Ahad ve'ahad, Ahad ve'shnayim à Kippour, dans Seder Avoda. On dirait que c'est le Kohen Gadol qui le fait. Très bien. Matan Torah aussi. Matan Torah aussi. Je comprends. Matan Torah. Je comprends qu'à Matan Torah, Shavuot, ça se réveille. Après 50 jours du Siyat Mitzrayim, alors, ces orot-là qu'ils ont accompagné Am Israël, les portes du ciel qui s'ouvrent, et que les Bnei Israël, ils ont dit, En od milibado, nafshi yatsa bidabero, tous les Juifs ils sont morts à Matan Torah et Hachem les a ressuscités. Ça, ces orot là, ça se réveille. Mais que la paracha du Yitro, après la paracha du Yitro, une fois elle tombe à Shvat, une fois elle tombe elle n'a pas de date fixe, la paracha du Yitro. La paracha de Pessah, elle a une date fixe. Sukkot, une date fixe. Hoshana, une date fixe. Kippour, une date fixe. Mais la paracha du Yitro, elle n'a pas de date fixe. J'ai pas compris ces Gdolim qui disent que lorsqu'on fait la paracha du Yitro, c'est comme Matan Torah. Voilà, j'ai pas compris. Mais ils disent pas ça sur la paracha de Beit Hanan. Que même de la paracha de Beit Hanan, c'est une paracha de Matan Torah. Moshe Rabbeinu, il répète ce qu'Hachim il a dit. Non, paracha Yitro. Dans l'avion, j'ai pensé que la Torah, elle n'a pas de date. C'est tout. La Torah, elle n'a pas de date. On ne nous a pas dit dans la Torah quand la Torah a été donnée. Elle a été donnée à Shavuot, mais ce n'est pas écrit qu'elle a été donnée à Shavuot. On fait Shavuot par rapport aux 50 jours qu'on calcule du Homer. On fait Sfirat HaOmer, on calcule 7 semaines, 50 jours, et voilà. Et on fait la Hatzeret, on dirait qu'on fait la fête des semaines. Hag Shavuot, la fête des semaines. Ça n'a pas de sens. Une fête des semaines, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas que... On a entendu qu'on fait la fête des semaines. On fait la fête pour un Inyan, mais pas la fête des semaines. Mais la Torah n'a pas donné de date. C'est vrai que la Torah a été donnée le jour
le jour des 50e jours qu'on a calculé le Homer, la Torah. Mais la Torah, elle n'écrit pas. Et sur ce, Hachamim, ils disent que la Torah, elle n'a pas de date. Le jour que vous voulez décider d'étudier, ben c'est Matan Torah. Matan Torah, elle n'a pas de date. Elle n'a pas de date. Je vous donne une petite anecdote. Cette semaine, mais souvent ça m'arrive, j'ai une havota, on est à l'Israël, on étudie par Zoom, on fait Shabbat. Et un jour, beaucoup de fois ça arrive que je ne peux pas étudier. Parce que j'ai affaire au... Vous savez, lorsqu'on est occupé avec le Tzibour, il n'y a pas... Voilà, il y a un zman que je vais étudier, il y a quelque chose de grave, il y a une urgence, et tu n'étudies pas. Donc, tu annules. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque on étudie la Torah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et lorsque on comprend un Rashi, on comprend un Tosfot, on comprend un Rabbi Yashiv, on répond à une question d'un Gadol, il y a une simha, c'est comme Matan Torah. Vous-même, vous le savez mieux que moi. Il vous arrive que le Rosh Kolel vous pose une question d'un Rishon ou d'un Aharon, et vous vous êtes mépalpel avec lui, et vous répondez à la question, et vous sentez que vous avez une simha, une joie. Ben c'est Matan Torah. Ben c'est Matan Torah. Vous imaginez, mes amis, Yitro qu'il est venu, il a fait une séouda. Et on n'a pas compris pourquoi il a fait une séouda. Pourquoi tu fais une séouda? Séouda Todaya? Pour qui séouda Todaya? Pour qui? Je comprends si les Israéliens font séouda Todaya, oui. Mais là, Yitro, il a fait une séouda, non seulement pour lui, il a fait pour toi, Israël, il a invité, et non seulement qu'il a invité tous les Gdolim, mais il y avait aussi Hachem. C'est écrit, ils ont mangé devant Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que je était présent dans la Souda qu'il a fait trop. Et où est Moshe? Il pose une question. Le Eka, le Balabayt, il est où? Où est Moshe? Moshe était un serviteur. Moshe Rabbeinu, il a dit, puis Hachem, il est là. Alors je vais le servir. C'est moi qui vais servir Hachem. Je vais servir Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que je ne le mange pas. Mais il était là, il était présent, il fait Elohim. Mais cette simha, pourquoi? Cette joie, pourquoi? Ben, Rabotai, trop. Il avait une simha que nous, on ne peut pas rentrer dans sa tête et la comprendre. Il a compris que tout ce qu'avote, que Hachem, il a fait au Bnei Israël, tout ce qu'il a fait pour eux, tout ce qu'il a fait en Égypte, taper par eau, Ke'atem Souf, changer la nature, faire les Makat Bechorot, tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, uniquement pour qu'il donne la Torah à Am Israël. C'est ça, c'est simha. Pour donner la Torah. Ça veut dire, mes amis, que c'est ça la raison. Atayadati. Maintenant, je connais. Pourquoi hier, il ne connaissait pas? Hier, il ne connaissait pas. Bien sûr qu'il connaissait. Il a connu même hier et avant-hier. Mais maintenant, il connaît encore plus. Maintenant, il connaît plus. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Rav Saadia Gaon. De Rav Saadia Gaon, alayhi shalom. Il a fait un voyage d'éclaireur pour voir ce qui se passe dans les communautés juives, là-bas à Bagdad. Et il n'a pas dit son vrai nom. Il se présentait Saadia. Voilà, Saadia. Donc, il était chez quelqu'un, il l'a bien accueilli. Au milieu de la nuit, Rav Saadia, quand il se réveille, et il fait Tikkun Hatzot, il pleure,
et il faisait froid dehors, il neigeait même dehors, et il avait toute la neige sur lui, et il pleurait, il a oublié que les voisins, ils ont entendu qu'il était en train de pleurer. Le Balabaït, il se réveille, il voit Saadia Gaon qui pleure, assis dehors en train de faire. Il descend, il dit, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je m'excuse, je fais Tikkun Hatzot. Il dit, mais qui es-tu? Pour que tu fais ça, c'est que tu es un tzaddik, tu es un arabe. Qui? Saadia quoi? Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, il a commencé à pleurer. Là, tu m'excuses que je t'ai pas fait cette kavod. Excuse-moi, je savais pas que tu étais Rav Saadia Gaon. Sinon, je t'aurais donné ma chambre. Je t'ai donné que le basement, je t'ai donné que une chambre, des bonnes. Je t'ai pas donné une chambre selon ton kavod. Il dit, mais bon, Hachem, tu m'as bien accueilli, c'est bon. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Mais Rav Saadia Gaon, tu es un gadol, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu souffres tant? Il lui dit, regarde, lorsque tu savais pas qui j'étais, tu m'as donné une bonne chambre, mais pas ta chambre. Et maintenant que tu sais qui je suis, tu veux me donner ta chambre. Eh bien justement, c'est ça, HaKadosh Baruch Hu. Chaque jour, on découvre HaKadosh Baruch Hu. Comme j'ai connu HaKadosh Baruch Hu aujourd'hui, eh bien je ne l'ai pas connu comme ça hier. Hier, il était encore un peu inférieur dans ma tête. Chaque jour, on connaît HaKadosh Baruch Hu davantage. La bouteille, c'est ça la Torah. La Torah, chaque jour qu'on étudie, on la connaît davantage. On aime HaKadosh Baruch Hu davantage. C'est ça ce qu'il a fait. Pourquoi Amalek il est venu? Parce qu'il y a eu Rifaï en Batora. C'est quoi un Rifaï en Batora? Ils se sont un peu délaissés. C'est pas Shalom qu'ils ont lâché. Ils se sont un peu délaissés. Vous savez c'est quoi Rifaïon? Batora, je m'excuse, mais c'est ce que j'ai entendu d'un arabe. Quelqu'un qui ouvre la Gemara, il dit, bon, pour que je comprenne bien cette Gemara, je fume une cigarette. Ce laps de temps, ça s'appelle Rifaï Batora. Ça ne veut pas dire qu'il va comprendre la Gemara mieux parce qu'il est parti pour se décontracter un peu. La Torah, il faut Gaderet Mohamed à Adam. La Torah, elle élève la personne. C'est ça Yitro. Atayadati. Yitro, Mashmu'a Shama'uba, qu'est-ce qu'il a entendu? Il est venu? Amalek. Il a entendu qu'Atiam souffle. Mais, maintenant, c'est Moshe Rabbeinu qui lui raconte. Il s'appelle Moshe le Hotnet Kotat Telea. Maintenant, il lui raconte du source numéro 1. C'est pas, on a entendu des Ammonim, des Moavim, des Midianim, on a entendu des rescapés. Non, là il entend Klérichon, là il entend directement de Moshe Rabbeinu. Vous savez, la parole d'un tzaddik, elle fait l'effet. Ah, ça, ce qu'il a entendu, c'est pas les, Vayhaditro, Simha, Simha, Ni'asa bisarouh, Hidoudin. Il avait la chair de poule lorsqu'il a entendu tout ça. Tout ça pourquoi? Pour la Torah. Alors, bien sûr, il a fait la Séouda pour ça. Ça veut dire, il nous montre, il nous donne une claque. Il nous montre combien il a découvert Hachem. Il n'était pas juif, c'était un goy. C'était un goy. C'est pas une tuya à Shalom. Est-ce que, avec tout ce qu'ils ont vu, ils ont fait une Séouda? Non. Est-ce que quelqu'un a dit Baruch Hashem? Non. Le premier qui a dit Baruch Hashem, Hachamim dit, c'est Yitro. Yitro, il a donné même. Hachamim dit, Yitro, il a dépassé Moshe Rabbeinu. Il a dépassé tout le monde. Le premier goy qui dit Baruch Hashem. Il est arrivé à ce niveau de dire Baruch Hashem. Moi, pour moi, la paracha, l'histoire de Yitro, c'est une introduction pour nous pour Matan Torah. C'est une introduction pour Matan Torah. Regardez, un goy qui s'est Yeter, qui s'est dommage, il s'est annulé pour arriver là où il est arrivé. Donc c'est la raison pour laquelle que cette paracha elle est importante. C'est pour ça que les disent, dans certains livres qui disent que dans la paracha de Yitro, c'est vrai, elle a
sa date elle change chaque année. Une fois elle tombe février, une fois elle tombe une fois c'est Shvat, une fois c'est Sivan, pas Sivan, mais elle tombe à Tevet, ça dépend quand elle tombe cette paracha-là. Elle n'a pas alors que toutes les fêtes ils ont une date fixe, mais pas cette paracha. Mais cette paracha elle nous apporte, elle nous apprend que on n'a pas besoin d'attendre Matan Torah pour recevoir les Orot. Ces Orot, on dit que la Torah est be'enecha kehadasha, kintinata me'al Sinaï. Kintinata me'al Sinaï, comme si tu viens de la recevoir aujourd'hui. Donc moi j'apprends de cette paracha du Yitro quelque chose de magnifique, quelque chose que on n'a pas besoin que les Orot ils se réveillent à Shavuot pour nous donner Be'ezat Hashem, le Heshek de la Torah. Ça peut être même Parashit Yitro, et ça peut être aussi n'importe quel jour. Tu peux réveiller les Orot à n'importe quel instant que Vémet, tu as le Heshek d'étudier la Torah. Tu peux réveiller les Orot de la Torah, parce que la Torah, les Orot de la Torah, c'est Kinten. Vous connaissez l'histoire de Elisha ben Abouya, lorsqu'il y avait le Brit Mila de Elisha ben Abouya, il s'est passé qu'il y avait Hachamim qui étaient en train d'étudier la Torah et le feu est descendu. Il vient Abouya chez eux et leur dit Alisrof Bati, vous êtes venus pour brûler ma maison. C'est quoi ce feu-là? Elle dit non, on est en train d'étudier la Torah. On est en train d'étudier la Torah et la Torah elle est tellement belle. Kintinata me'al Sinaï. Ça veut dire à votre tête que n'importe quel moment, il y a ces orot Kintinata me'al Sinaï. Tout dépend de la personne, comme on l'étudie. Tout dépend de la personne. Comment il s'investit pour elle. Et je termine pour la paracha de cette semaine. C'est la paracha de Teruma. C'est la paracha de Teruma, Be'asul Mishkan, V'shachanti B'tocham. Tout le monde pose la question. C'est pas écrit Vitnu li Teruma, Vikhu li Teruma. Pourquoi pas Vitnu li Teruma? Donnez-moi. Pourquoi pas donnez-moi Vitnu li Teruma. Donnez-moi une Teruma. C'est quoi? Vikhu li, c'est comme prêt. Il faut prendre. Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose. La Torah, elle appartient à personne. Mettez ça bien sur la tête. Et c'est bien, la Torah n'est pas Yerusha. Vous avez bien vu que Aaron Ve'asu Aaron. C'est pas écrit Ve'asu li Aaron, Atsi Shittim. C'est écrit Ve'asu Aaron. C'est quoi Ve'asu Aaron? Pas li, Ve'asu. Et Atsi Shittim. Dans l'avion ce matin, j'ai calculé c'est quoi Shittim. J'ai dit oui, ça va, c'est quoi Shittim? Et j'ai calculé, Shittim c'est Gematria Satan. Mais j'étais heureux. Shittim, Gematria Satan. Ve'asu Aaron, Atsi Shittim. Ça veut dire que c'est quoi Ve'asu? C'est quoi Aaron? Aaron, c'est la Torah. Les badim qu'il y avait dans le Aaron, c'est Tomché à Torah, ceux qui supportent la Torah. Ceux qui supportent la Torah. Vous savez que le Aaron, c'est Nos'av. Le Aaron, c'est, il lève ceux qui le lèvent. Le Aaron, c'est, vous voyez ça, cette coupa-là? Imaginez-vous que cette coupa, c'était le Aaron. Ben, le Aaron, avec les gens et les Kohanim, ils faisaient semblant, Zamak qui la lève, mais personne ne pouvait la lever. Pourquoi c'est le Aaron? Il lève ceux qui lèvent le Aaron. Alors pourquoi on a besoin des badim? Puisque les badim, ça sert à quoi? Les badim, c'est les barres qu'il y a pour lever le Aaron. Mais puisque le Aaron, il te lève lui-même, alors rien que je le touche le Aaron, et le Aaron, il se lève.
Pourquoi les badim? Ben, les badim, ça représente les tomchim, ceux qui aident la Torah. Le Aaron, c'est la Torah. Le Aaron, c'est la Torah Kedusha. C'est pas écrit Ve'asuli, Ve'asu. Pourquoi? Parce que Rabotai, quand je vois il dit, Barati Satan, Barati Tzahara, Barati Torah. Atzeshitim. C'est vrai, on a l'argument. Le Tzahara est très fort. C'est très fort le Tzahara. Le Tzahara, pour n'importe quoi, c'est fort. Beaucoup de fois, ça arrive que les femmes ne savent pas qu'il ne faut pas serrer les mains au rabbin. Beaucoup de fois, les femmes en général, ils savent. Il y a des femmes qui ne savent pas. Ils rentrent comme ça. Pour vous dire, le dehors, où on est tombé. Ils ne savent pas. Bien sûr, on leur explique. Ils ne savent pas. Beaucoup de fois, ils viennent pas de signer du tout. Ils ne savent pas. Le Tzahara est très fort. Le Satan, il y a la Torah. Barati et Tzahara, Barati Torah Tavlin, le Neshek, Atzeshitim. Voilà. Mes amis, il faut savoir une chose, que la Torah, elle n'est pas Birusha, Rabbi Pinto Alav Shalom. Il nous a laissé quelques maisons comme héritage, mais pas l'argent. Pardon. Pas sa Kedusha, pas sa Torah. Ça, non. Il nous a donné, on dit Srotavot, mais c'est pas Yerusha. Le Srotavot, Srot, c'est tout. Mais pas Yerusha. La Yerusha, c'est à toi de la Torah et la Yerusha. Regardez Moshe Rabbeinu. Ses enfants, ils n'étaient pas Machéo. Voilà. C'est Yeshua qui a pris sa place. C'est pas ses enfants. La Torah. Et pourtant, la Torah, elle appartient à Moshe Rabbeinu. Zechou Sefer Torah Moshe Abdi. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, c'était aïe. Mais ses enfants, c'est pas Yerusha. Il n'y a pas de Yerusha dans la Torah. Donc, la Torah ne nous appartient pas. Donc, on ne peut pas dire, Hachem nous dit, Vikhouli, Teroma, Lilishmi, Teroma, c'est Torah Ma. Or, Hachem, maintenant, tout le monde explique comme ça. Mais il y a 30 ans, c'est comme ça, moi, je l'ai compris. Teroma, ça veut dire Hachem, ce qu'il veut de nous. Avant qu'on construise le Beit HaMikdash, il faut déjà qu'il y ait la Torah. Il faut qu'on aime la Torah. À quoi sert un Beit HaMikdash si personne ne va venir étudier là-dedans? À quoi sert? Lorsque j'ai visité la grande yeshiva de Rabbi Meir Shapira à Lublin, je me rappelle il y a 15 ans, et c'était une yeshiva pour 10 000 élèves, c'est à Olam, c'est une yeshiva très grande. Et lorsque, à l'inauguration, il y avait tous les rabbins qui sont venus, et ils ont posé la question, mais qui va venir étudier ici? Qui va venir? C'est trop ce que tu as fait. Il a dit, Hachem, elle va se remplir. Mais comment tu vas la remplir? Il a dit, pour le moment, je suis là, et j'ai un élève. Voilà, avec un élève, et à la fin, au fur du temps, là, il est devenu non seulement l'un des plus grands des chivotes, mais il a aussi lancé la campagne de Dafayomi. Dafayomi qui aujourd'hui ne fait pas Dafayomi. Donc, Rabotai, la Torah, elle n'est pas héréditaire. Donc, c'est pour ça, c'est pas écrit Vitnoulis, c'est comme vous me donnez un peu de votre temps pour étudier la Torah. Non, Ikrouli, c'est-à-dire prenez. La Torah, elle est là, elle appartient à tout le monde. Elle appartient pas à quelqu'un, elle appartient à tout le monde. La Torah Munahad Zavit, la Torah, elle est posée, celui qui l'a vu, il peut venir la prendre. Je termine avec une belle histoire. J'ai un de mes élèves qui habite à
à Montréal, il s'appelle Benisti. Bon, Hachim, il a fait presque 3-4 fois le chasse avec la Fayoumi. Les NRA, je le connais depuis 30 ans. Les NRA, il a fait 3-4 fois, je ne peux pas vous dire combien, mais il m'a raconté une belle histoire. 2 histoires il m'a raconté. La première, c'est qu'une fois il devait venir à Paris, et il arrive à l'aéroport, il rentre, et sa petite valise, il se rend compte qu'il n'a pas apporté avec lui la Gemara. Alors il était dans tous ses états, comment il va faire pour pendant 3-4 jours sans Gemara, sans rien du tout, il va être dans les endroits. Il avait tellement de la peine, il appelle sa femme. Alors il dit à sa femme, voilà, il lui dit, écoute, la seule chose qui reste, si tu peux m'apporter la Gemara. Il lui dit, mais attends, mais tu vas décoller dans un quart d'heure. D'accord, dans un quart d'heure, mais peut-être il va y avoir du retard. Peut-être. Et si vraiment on rentre, je t'appelle. Mais pour le moment, il y a un quart d'heure. Viens, apporte-moi la Gemara. Il va se renseigner, on lui dit, any minute, n'importe quel moment, boarding, tout le monde va rentrer. J'attends stressé, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et Baruch Hashem, elle appelle et dit, voilà, je suis à l'aéroport, voilà, je l'ai donné à quelqu'un d'Air France, il sait qu'il y a un retard, il t'amène. Dès qu'il reçoit la Gemara, comment ça s'appelle, ils ont annoncé le boarding. Mes amis, c'est ça la Torah. La Torah est née à Birusha. Elle est à Birusha. Elle est posée. Elle est posée. Tu vas l'étudier. Elle n'est pas héréditaire. Et chaque jour, tu la kiffes. Et toujours, chaque jour que tu l'étudies, tu trouves des beautés de choses. C'est comme si tu as reçu la Torah. Mes amis, je termine avec une phrase. Imaginez-vous la joie qu'ils avaient à Israël, un matin Torah. C'est vrai, il y avait la peur, il y avait le stress, il y avait tout. Mais imaginez-vous, après matin Torah, lorsque Moshe Rabbeinu leur dit, maintenant, chacun y rentre dans sa tente, ils ont fait une séouda. C'était super. Ils étaient heureux, ils étaient contents. La barabotaille, chaque fois qu'on étudie la Torah et on la comprend, on est heureux, on est content. Il fallait voir quelqu'un, il y a quelque temps, j'ai peur de vous mentir, je ne sais pas quand, quelqu'un me dit, Rabbi, il était heureux, il était excité, il était heureux. Rabbi David, j'ai compris quelque chose. Rabbi David, il faut que je vous dise quelque chose. C'était comme ça. Il faut. Et moi, j'étais pressé. Et je disais, pour ne pas casser sa joie, j'ai commencé à voir que c'était long. J'ai commencé à voir que c'est ça la Torah. Et je commence, et après, mais j'ai pas voulu casser sa joie. Pas voulu casser sa joie. T'es heureux, t'es content. T'es content. C'est ça la bataille. Tant de psukim, que la Torah elle a écrit sur le Mishkan, alors que le Mishkan n'existe pas. Tant de parachiotes, Ve'asu, Vitnu, Ve'asu, Menorah, tout ça il n'y a pas. Je parle de Halachot Nida, il y a un passouk. Je parle de Gittin, Ve'katavla, Get Kerutot. Je parle de Shabbat, même les Tal Melachot qui sont là-bas, il y a là-bas Hiyuv Mita, il y a Mitzvot de Oraita, Mitzvot de Rabbanan, Hashem Yishmor. On les apprend du Mishkan. Ce qu'on n'a pas fait Shabbat pour le Mishkan, il ne faut pas le faire pour le Shabbat, c'est tout. Ça veut dire qu'ils sont pas, ça veut dire que le Mishkan, il n'est pas de Hay Shabbat, comme la Brit Mila. La Brit Mila, tu l'as fait Shabbat, même qu'il y a une petite CA, même que tu blesses le bébé. Tu l'as fait, de Hay Shabbat. Mais, pour Akadosh Baruch Hu, même pour Akadosh Baruch Hu, le de Hay Shabbat.
Ah, pourquoi la Torah, elle parle tellement du Mishkan, tellement du Mishkan? Parce que Rabotai, le Mishkan, même qu'il n'y a pas le Mishkan aujourd'hui, mais nous, on représente le Mishkan. Comme qui dit le Ramban, il dit que toute la Kedusha qu'il y avait dans le Har Sinai, elle s'est déplacée au Mishkan. Et le Mishkan, c'est nous. C'est vrai. Il n'y a pas de Mishkan, il n'y a pas de Beth Amikdash, ils ont été détruits. Mais nous, on est là. Parce que c'est écrit, Va'asu Mishkan, V'shachanti betocham, Betoch kol Yehudi v'Yehudi. Donc on est là. Et la bataille, pour qu'on puisse faire un bon Mishkan, il faut Teroma, il faut la Torah. Bikhouli, il faut prélever de votre temps. Prélevez de votre temps. Trouvez un zman. Le temps, le zman que vous prenez, c'est ça la donation. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. On peut faire des donations à Kadosh Baruch Hu en prenant de notre temps. Donc j'ai expliqué hier, il y a ce qu'on appelle une terre, il y a ce qu'on appelle une idit, c'est-à-dire une meilleure terre. Il y a la Torah, il y a la meilleure Torah. Il y a la Torah pour Hachem, je prends un livre et je lis, je ferme. Mais il y a une meilleure Torah, le Amal. Ça, c'est ce que Hachem cherche, le Amal. Donc, Be'ezat Hachem, Yeratzon, Shkakash Baruch Hu, il vous donne bracha, be'atzlacha, bri'ut, génération, et Shkakash Baruch Hu. Aujourd'hui en Israël, c'était un jour un peu dur, très dur aujourd'hui en Israël, avec l'enterrement de cette famille Bibas. Ah, moi j'ai dit que cette femme-là, au ciel, ils doivent la mettre à côté de Hannah, Ishba Abanea. Les souffrances qu'elle a souffert, la pauvre. Bien sûr, ils ont dû tuer ses enfants à côté d'elle, comme Hannah qu'ils ont tué ses enfants à côté d'elle. Et qu'est-ce qu'ils ont pu faire à cette femme-là pauvre? Shem Yishmor. C'est pas possible qu'à notre génération, il peut y avoir des choses comme ça. On dirait qu'on est en train de rêver. C'est pas possible. Des choses comme ça à notre époque, pas possible. On a vu des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et tout ça pourquoi? Pour qu'on sache. Alacha, Esav sonné Yaakov. On n'a pas d'autre choix. On n'a que Akadosh Baruch Hu, En Od Milibado. On n'a compté sur personne. On n'a compté sur personne. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Au moment qu'on compte sur les autres. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, vous faites une erreur. Il n'y a que moi. Et bien sûr, nous, on n'est pas là pour rentrer dans les Heshbonot ou d'Akadosh Baruch Hu. Avec, imaginez-vous, ils ont enterré les 3 corps dans un petit cercueil. Ça veut dire qu'est-ce qui reste de ces 3 corps? Les 3, ils les ont mis dans un seul cercueil. Ça veut dire qu'est-ce qui reste? Il reste, Minas Shamaim, de quoi prouver toutes les souffrances qu'ils ont passées pendant ces moments-là. Bien sûr, ce cours de Torah-là, c'est le Nishmatam. Et j'ai vu dans un livre qui dit qu'un juif qui est tué par un goy, même si ce juif-là, il est rachat, le plus grand rachat du monde, mais il a été tué parce qu'il est juif, les portes de Gan Eden, ils s'ouvrent devant lui. Et cette famille Bibas, Hash Shalom, on ne peut pas dire sur eux, Hash Shalom, autre que, ils avaient l'émona à Kadosh Baruch Hu. Ils avaient une grande émona à Kadosh Baruch Hu. Je vous dis un secret maintenant. L'année dernière, il est venu chez moi un de la famille Bibas pour que j'intervienne auprès du président de l'Argentine. J'ai intervenu, mais ça m'a pris du temps pour intervenir.
lorsqu'ils sont venus chez moi, c'était vers Pessah. Et de ma tête, j'ai dit, et peut-être ils ne sont pas là. Parce que c'est pas possible. La logique, il y a ce qu'on appelle logique, mais on n'a pas le droit. La halakha, elle est formelle. Dans la halakha, tant qu'on n'a pas de preuve que madame elle est morte, on peut pas prouver qu'elle est morte. Il faut qu'il y ait une preuve. Et dans ma tête, j'ai dit, c'est pas possible. Mais je suis pas le seul. Beaucoup de gens, ils ont dû penser comme ça, comme moi. C'est pas possible. Il ne va pas laisser 2 bébés comme ça vivants. Ils vont les traîner à gauche et à droite, c'est impossible. Ils vont se débarrasser d'eux le plus rapidement possible. Mais c'est quoi le moussa qu'on apprend de tout ce qui c'est, de cette histoire-là, qu'en Israël, on parle que de ça. On parle que de ça. Ça fait une semaine qu'on parle que de ça, que de ça. Vous aimez écouter bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, Israël, elle est sous le choc. Le monde entier, on parle que de ça. Et dans quelques jours, ça va s'oublier. Tout va s'oublier. Les pauvres, eux, ils sont partis. Ça va passer à l'oubli. La vie, elle est comme ça. Ça passe à l'oubli. Peut-être ils vont faire des shloshim, etc. Et ça va passer à l'oubli. Il y a une seule chose à beauté qui ne passe pas à l'oubli. Et ça, toujours, on doit se rappeler. On ne sait pas ce qu'est Amalek. Des gens qui font des choses comme ça, c'est Amalek. C'est pas possible. Ça, c'est ce qu'ils ont fait les nazis. Amalek. Il dit, le Hafetz Haïm, on ne sait pas ce qu'est Amalek. Alors, on insulte qui? Je vais effacer qui? Et le Hafetz Haïm, il dit, lorsque dans ta tête, parmi les 10 choses qu'on doit se rappeler chaque jour, c'est Mihyat Amalek. Comment on fait Mihyat Amalek? Allez dire les mots de la Torah. C'est tout. Hachem, il va chercher ce Amalek. Il se trouve. Parce qu'Amalek, il est venu à cause des réfugiés de la Torah. Parce que les Juifs sont délaissés de la Torah. Alors, le seul moyen, comme il dit le Rahim Hakadosh, Vaïs'o Merfidim, Isi'o Atzmam et Torah. Comme c'est dit Rahim Hakadosh. Il dit le Hafetz Haïm, il y a qu'à travers la Torah on est face à Amalek. C'est tout. Ça, l'otishkah. Même la Shoah, on oublie. C'est pas toujours qu'on parle de la Shoah. Et pourtant, on a eu 6 millions de Juifs qui sont morts. C'est pas tout le temps qu'on parle de la Shoah. Mais il y a une seule chose qui représente tout le malheur qu'en Israël on subit depuis des années, depuis des décennies, depuis des milliers d'années. C'est Amalek. Amalek. Alors, la seule façon pour détruire Amalek, il faut que chaque jour, il y ait un matin Torah. Il faut que chaque jour, on sent qu'il y a un matin Torah. Il faut que chaque jour, on réveille ces orotes de matin Torah. Kintinata me'ar Sinaï. Torah ti be'enecha kehadasha, kintinata me'ar Sinaï. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et si on fait ça, avec ça, on va être mikarev, la Géoula. Comme qui dit le Orachaim HaKadosh, que la dernière Géoula, cette Géoula qu'on attend de Mashiach, elle viendra que Bisrout Moshe Rabbeinu. Que Bisrout Moshe Rabbeinu. Ça veut dire Bisrout HaTorah Kedusha. Par le Zichrout de la Torah. Moshe Rabbeinu, il va approcher la Géoula. Alors il dit Orachaim HaKadosh, alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il voit qu'on sauve. Pourquoi il ne fait pas quelque chose? Pourquoi la Géoula, elle vient? Et il dit Orachaim HaKadosh, Moshe Rabbeinu, il ne veut pas apporter la Géoula pour les Batlanim. Il ne veut pas apporter la Géoula pour ceux qui n'étudient pas la Torah. Il veut voir le Hamal de Torah. Il veut nous voir étudier la Torah pour qu'il y ait la Géoula. Ce n'est pas qu'il est Arzari, ce n'est pas qu'il est créé. Il veut. Parce que mes amis, celui qui va achever Amalek, c'est nous. Il nous a dit, vous êtes responsables. Vous avez apporté Amalek,
vous allez l'effacer, et je vous aiderai. Mais Hemet Hashem, Amalek, dors, je vous aiderai. Avec quoi? Avec le léché qu'il nous a donné, la Torah. Et c'est ça ce qu'il a entendu trop. Mashmu'a Shama'uba, Amalek, Ka'atem Sof Amalek. C'est quoi Amalek? Que pour effacer Amalek, il faut la Torah. Il est venu. Alors, Hashem, Hashim vous donne bracha,